Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est le mercredi 15 octobre et je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. J'espère que ça va, que l'expression d'hier vous a plu et aujourd'hui, on va parler d'une expression qui est l'habit ne fait pas le moine. On fera ça tout à l'heure. D'abord, je voulais vous parler un peu de nourriture française et plus particulièrement de nourriture que nous mangeons, nous Français, mais que vous qui habitez dans un autre pays, peut-être qui êtes né dans un autre pays, vous ne mangez pas. Pourquoi je voulais vous parler de ça ? Parce que j'ai vu un reportage récemment sur un couple, donc un homme et une femme, qui élevait des escargots. Ce couple avait pour métier, a pour métier, puisque c'est toujours le cas, eh bien, d'élever des escargots et de les vendre pour que nous, après, on les mange. On adore les escargots. Je sais que c'est un peu spécial, qu'il y a beaucoup de personnes que ça dégoûte, mais nous, on aime ça. Surtout, ce qu'on aime et ce que j'aime, moi, dans les escargots, c'est la sauce. En fait, les escargots, ils sont préparés avec une sauce à base d'ail, à base de beurre et de persil. Et c'est ça qui est magnifique. Le beurre cuit, fondu à l'ail avec le persil, c'est sublime. Et donc ces éleveurs d'escargots, d'ailleurs ça s'appelle un héliciculteur, un mot très compliqué que j'ai appris récemment. Ça s'appelle donc héliciculteur et c'est un éleveur d'escargots. Je ne connaissais pas ce mot avant. Et donc les escargots, c'est magnifique. On trouve ça dans les brasseries en France, dans les restaurants. On peut aussi en trouver au supermarché ou dans les supermarchés où vous avez des produits congelés. Escargots congelés avec la petite sauce au four, bien grillé, bien gratiné, c'est magnifique. Est-ce que vous avez déjà goûté les escargots à la française ? Donc les escargots avec du beurre, de l'ail, du persil. Franchement, c'est sublime. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre plat qui est un peu bizarre ? Eh bien, on a les cuisses de grenouille. Est-ce que vous avez déjà mangé des cuisses de grenouille ? Moi, oui, et c'est très bon. Ça a un goût un peu comme du poulet, mais beaucoup plus tendre, beaucoup plus savoureux. C'est excellent. Alors, on en trouve de moins en moins, on n'en trouve pas partout, mais quand il y en a au restaurant à la carte, eh bien j'en mange. D'abord parce que c'est assez rare, mais aussi parce que j'adore ça. Escargot, cuisses de grenouille, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le boudin. Le boudin noir. Est-ce que vous avez déjà mangé du boudin noir ? Le boudin noir, c'est comme une grosse saucisse, mais toute noire. Et c'est fait à base de gras et surtout de sang de cochon, de sang de porc. Dit comme ça a l'air horrible, mais le goût est extraordinaire. Du boudin aux pommes, c'est une spécialité française, eh bien ça déchire. C'est trop bon. Si vous avez l'occasion, goûtez le boudin français. Après, on a aussi l'andouillette. Alors ça c'est particulier. Ça, j'aime bien, mais de temps en temps. Une bonne andouillette artisanale, ça c'est du bon. L'andouillette, ce sont des tripes. C'est l'intestin du cochon,
Donc c'est le ventre du porc. Oui, c'est ça, c'est pas du bœuf, hein. Non, c'est du porc. Qui est mélangé avec des produits et on met tout ça une grosse membrane, dans un gros boyau et on fait cuire ça, on fait griller et on adore ça. Alors l'andouillette, ça sent l'urine, ça sent la pisse. Donc c'est un peu spécial, mais bon, de temps en temps, c'est bon. Et on a aussi en France des pieds de cochon. Alors ça, j'aime pas par contre. Il y a trop de gras, il y a trop de cartilage, il y a trop d'os. Ah, je déteste les pieds de cochon. Mais bon, peut-être que vous aimerez ça. On en vend en boucherie, on en vend dans les restaurants tout préparé. Goûtez et puis vous voyez si vous aimez. Et vous, dans votre pays, c'est quoi la spécialité qu'on mange la plus bizarre? Qu'est-ce que vous mangez qui est spécial? Dites-le moi dans les commentaires sur YouTube ou dans votre application de podcast. Je serais bien curieux de savoir quels sont les plats que vous mangez et qui sont un peu particuliers. Moi, j'aime bien faire des expériences, surtout au niveau cuisine. J'aime bien découvrir, goûter. Je goûte de tout et après je vois si je n'aime pas ou si j'aime. Donc dites-le moi et je vous dirai si ça donne envie ou pas. En tout cas, si vous venez en France, goûtez les escargots, goûtez le boudin, l'andouillette, tout ça, ce sont des spécialités françaises. Ça fait partie de la culture française. Donc si vous vous intéressez à la langue française, j'imagine que vous vous intéressez à sa culture, à la culture de la France. Et donc, goûtez ces produits. Bien, je ne vais pas parler plus parce que hier, je voulais faire la conjonction de coordination OR, je voulais vous en parler, mais je n'ai pas eu le temps. J'ai trop parlé dans mon introduction, donc on va la faire aujourd'hui. D'ailleurs, une fois que je vous en aurai parlé, eh bien il ne nous restera plus qu'une conjonction de coordination à voir, qui est CAR, C-A-R. Mais aujourd'hui, c'est OR. Donc, pour rappel, une conjonction de coordination, peu importe laquelle, ça sert à relier deux morceaux de phrase. Ça sert à coordonner, on dit coordination d'ailleurs, deux morceaux de phrase entre eux, deux groupes de mots. Et le OR, il sert à introduire une nouvelle idée. Une idée, pardon, qui est en opposition avec ce qu'il y avait avant. Il y a quelques jours, je vous ai parlé de donc, et donc ça marquait une conséquence, une continuité, alors que le or, il marque une rupture, un changement, quelque chose d'inattendu, quelque chose de contradictoire. Ça veut dire qui va à l'opposé de ce qu'on pourrait penser. Si vous connaissez le mot pourtant, eh bien or, ça veut un peu dire pourtant. On peut souvent remplacer or par pourtant. Je vous donne des exemples et comme ça, vous allez pouvoir comprendre. On va reparler de ce que je vous ai parlé au début, les escargots. Je n'aime pas les escargots, or j'en ai mangé hier. Alors c'est faux, hein, j'adore les escargots, mais c'est pour l'exemple. Donc je vous répète, je n'aime pas les escargots, or j'en ai mangé hier. Alors que je n'aime pas ça, j'en ai quand même mangé. Je n'aime pas les escargots, pourtant j'en ai mangé hier. Quand on dit je n'aime pas les escargots, on peut s'attendre à ce que la personne n'en mange pas. D'ailleurs, si c'est je n'en ai pas mangé,
on dirait donc. Je n'aime pas les escargots, donc je n'en ai pas mangé. C'est une conséquence. Je n'aime pas les escargots, or j'en ai mangé hier, ou j'en ai mangé. Là, on a une contradiction, on a une opposition entre le fait de ne pas aimer les escargots et le fait d'en manger. Donc on utilise le or, O-R. Je vous donne un autre exemple. Il fait beau, or je ne sors pas aujourd'hui. Alors, s'il fait beau dehors, on peut s'attendre à ce que la personne ait envie de sortir, d'aller se promener, d'aller prendre l'air. Eh bien non, il ne sortira pas. Il fait beau dehors, or je ne sors pas aujourd'hui. Il y a une opposition, il y a une nouvelle idée, une contradiction entre le fait qu'il fasse beau et le fait que la personne ne sorte pas. Là encore, on peut remplacer le or par pourtant. Il fait beau dehors, pourtant, je ne sors pas aujourd'hui. On peut remplacer or par pourtant. Ça marque la contradiction, ça marque l'opposition, ça marque une idée qu'on n'attendait pas. Je vous donne un dernier exemple et après on passe à l'expression du jour. J'aime faire la fête, or je ne suis pas sorti depuis une semaine. Je ne suis pas allé en soirée depuis une semaine. J'aime faire la fête, or je ne suis pas allé en soirée depuis une semaine. Alors que j'aime faire la fête, je ne suis pas allé dans une soirée. Bien que j'aime faire la fête, je ne suis pas allé dans une soirée. J'aime faire la fête, pourtant, je ne suis pas allé en soirée. Voilà, ça c'était le or. Demain, on fera le car, C-A-R, qui est donc la dernière conjonction de coordination. Et maintenant, on parle de l'expression du jour, l'habit ne fait pas le moine. Alors l'habit, c'est quoi? C'est un vêtement. Un habit, c'est de la même famille que le verbe s'habiller ou habiller quelqu'un, et donc c'est les vêtements. Le t-shirt, c'est un habit. Le jean, c'est un vêtement, c'est un habit. C'est la même chose. Donc quand on dit l'habit, ici on parle de la tenue de quelqu'un, des vêtements, de ce que porte la personne. Ensuite, on a la marque de la négation. Ne fait pas. Ne pas, c'est la marque de la négation. Et fait au milieu, c'est le verbe faire qui est conjugué au présent. Alors il y a beaucoup d'emplois en français pour le verbe faire. Donc je ne vais pas tous les faire, tous les dire, justement, encore le verbe faire. Le premier emploi juste, c'est de créer quelque chose. Je fais un gâteau. Je crée un gâteau. Je cuisine un gâteau. Mais ici, faire, c'est plutôt utilisé pour dire ressembler à. Ou alors être comme quelque chose. C'est compliqué à expliquer. Par exemple, si je vous dis « Est-ce que je fais sportif ?» ça veut dire « Est-ce que je ressemble à un sportif ?» Est-ce qu'on peut dire que je suis comme un sportif? On va dire un autre exemple, que vous allez à une soirée, vous vous préparez et vous voulez bien vous habiller. Vous vous mettez une belle tenue et vous demandez à votre mari ou à votre femme « Est-ce que ça va comme ça? Est-ce que je fais habiller ?» Faire habiller, ça veut dire être bien habillé. Donc, est-ce que je fais habiller, ça veut dire est-ce que j'ai la classe? Est-ce que je suis bien habillé, bien sapé comme cela? Allez, on revient à l'expression l'habit ne fait pas le moine. Et le moine, c'est donc un nom masculin, puisqu'on dit le moine.
Et c'est quoi? C'est une personne religieuse. Mais une personne religieuse, donc qui vit de sa religion, de la religion chrétienne en général, dans un lieu avec d'autres moines. Ça s'appelle d'ailleurs un monastère, le lieu. Donc ils vivent ensemble, ils vivent en communauté, les moines travaillent dans leur monastère, ils peuvent cultiver des légumes, faire des choses d'artisanat, ou faire de la bière, des fromages. Et après, ils vendent cela, c'est ça qui leur fait de l'argent. Donc un moine, il va travailler pour les autres moines et pour lui, mais c'est surtout une vocation religieuse. C'est surtout, on devient moine surtout pour vouer sa vie à Dieu. C'est un peu comme les prêtres, sauf que les prêtres, eux, ne vivent pas dans un même lieu avec d'autres prêtres. Et le prêtre va célébrer la messe, contrairement aux moines, je pense. Je sais même pas si les moines font la messe. Bon bref, je suis pas un spécialiste de la religion. Enfin bref, la vie ne fait pas le moine, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Attention à ne pas faire de jugement suivant l'apparence d'une personne, suivant les habits qu'il porte. Je vous parlais tout à l'heure de bien s'habiller. Une personne avec un beau costume, avec des beaux vêtements, des chaussures chères, ne va pas forcément être très riche. Et à l'inverse, une personne qui s'habille, peut-être pas comme un clochard, mais qui s'habille très mal, avec des vêtements amples, avec un jogging et un t-shirt, eh bien peut-être que cette personne va être très riche, alors que on ne dirait pas. On ne peut pas juger quelqu'un à la façon dont il se comporte, à la façon dont il s'habille, à la façon dont il parle. C'est ça, l'habit ne fait pas le moine. Et ça marche aussi pour le caractère des gens. Ce n'est pas uniquement de l'apparence. Quelqu'un qui est très calme dans la vie de tous les jours, qui a l'air très calme, très posé, eh bien, quand il s'énerve, ça pourra devenir un fou, une furie. Il va s'énerver très très fort. Alors que vous pensiez que cette personne est calme. On pourrait se dire, l'habit ne fait pas le moine. Ce n'est pas parce qu'il a l'air calme qu'il est vraiment calme. L'origine de cette expression, elle date du XIIIe siècle. Donc c'est très ancien, ça a plus de 700 ans. Et à l'époque, les moines, eh bien, avaient pas mal d'argent. Ils avaient une belle vie, ils vivaient très bien, et donc, certaines personnes qui étaient attirées par l'argent, attirées par la belle vie, devenaient moines, non pas pour la religion, non pas par amour pour Dieu, mais pour profiter de l'argent du monastère, pour profiter de l'argent des moines. Donc c'était de faux moines. C'étaient des moines, mais qui n'étaient pas attirés par la religion. Et donc on disait à l'époque, l'habit ne fait pas le moine. Ce n'est pas parce que vous portez un habit de moine que vous en êtes un. Ce n'est pas parce que vous vous habillez comme un moine que vous allez avoir cet appel de Dieu à l'intérieur, que vous allez avoir ce dévouement, cette vocation pour Dieu. À l'époque, certaines personnes, bien sûr, pas toutes, étaient intéressées par l'argent, et donc on disait l'habit ne fait pas le moine. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est l'aspiration que ces personnes ont pour Dieu qui fait d'eux des moines. En anglais, on dit You can't judge a book by its cover. On ne peut pas juger un livre par sa couverture. Et c'est tout à fait vrai.
Vous pouvez avoir une couverture de livre très moche alors que le livre est génial. Et en fait, ça s'applique évidemment à tout. Vous pouvez avoir une personne très moche physiquement, mais qui est intérieurement très belle, qui a un bon fond, qui est gentil, etc., etc. Demain, on fera une nouvelle expression, évidemment, qui est heureux au jeu, malheureux en amour. Je vous parlerai donc de la dernière conjonction de coordination car et d'autres choses en introduction, mais je ne sais pas encore de quoi. Donc on verra ça demain. Vous pouvez toujours me retrouver sur Patreon où vous avez accès aux transcriptions des podcasts. Donc si vous voulez mieux réviser le français, si vous voulez lire en même temps que vous écoutez, eh bien vous pouvez vous inscrire sur mon site Patreon. Vous y retrouverez aussi les contes et légendes de la mythologie grecque et japonaise et Le Petit Prince à écouter, bien sûr, tout en français. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis donc à demain. Bye bye, hasta luego, matane.